Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Paul Saint-Pierre Plamondon a vraiment rebrassé un dossier dont on avait moins entendu parler ces dernières années, la souveraineté du Québec. Tout ça en ne publiant qu'un budget de l'an 1, ce que serait le budget d'un Québec souverain, selon le Parti québécois. C'est comme le premier domino qui a poussé, qui en a fait tomber d'autres. Hier, on était rendu à voir le premier ministre du Québec, François Legault, qui disait que c'était une insulte d'être comparé à Jean Charest ou à Jean Chrétien. Ça a fait réagir plusieurs acteurs de la scène politique, dont mon prochain invité, le chef du Parti libéral du Québec par intérim, Marc Tanguay. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Comment vous qualifiez ces propos de François Legault, de qualifier d'insulte d'être comparé à Jean Charest ou Jean Chrétien? Ça, c'est indigne de la fonction de premier ministre du Québec. Vous savez, les gens qui se présentent aux élections, les gens qui ont gouverné le Québec, et on a vu nos anciens premiers ministres, là, ils ont pris la plume là, dans un dossier qui est la santé. Je pense qu'on leur doit minimalement respect, parce qu'indépendamment des partis politiques, et on donnera le même respect à François Legault le jour où il quittera, on doit respecter nos institutions. Le rôle de premier ministre du Québec, que vous soyez caquiste, péquiste ou libéral, doit être respecté. Et honnêtement, hier, François Legault a été indigne de sa fonction en disant que de nommer Jean Charest, c'était une insulte. C'est indigne, c'est inacceptable. Comment vous expliquez qu'il en soit arrivé là? Je pense que François Legault n'a pas pris l'entièreté de sa fonction de premier ministre. Je pense que François Legault, il a probablement été piqué au vif, là, parce que tout le monde se questionne là, à savoir si François Legault, il est-tu souverainiste, il est-tu fédéraliste ou il est un peu entre les deux. Moi, je pense que c'est un souverainiste en attente. Mais je pense que François Legault, c'est correct, quand il y a des impromptus, vous avez le micro en dessous du nez, puis là, vous vous promenez, vous devez donner une réponse. Mais même dans ce contexte-là, ça ne l'excuse pas. Je pense que François Legault a des moments difficiles là, depuis l'élection générale, M. Dumont. Là. On peut bien parler des enjeux au Parti libéral du Québec, mais François Legault, comme gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de stress. Il ne livre pas, c'est son incapacité de livrer, mais il ne faut pas qu'il passe son stress en étant polisson avec d'anciens premiers ministres. Est-ce que vous reconnaissez le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir ramené ce thème? Dans le fond, il n'y a pas... si on se reporte il y a 10 jours, il n'y a pas grand monde qui se battait dans les rues des autobus pour ou contre la souveraineté. Et tout à coup, depuis une semaine, tout le monde parle de ça. Depuis 2 jours, au Parlement d'Ottawa, on parle de ça. Est-ce que vous reconnaissez un succès de Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir ramené ça sur le tapis? Tout à fait, indéniablement. Je veux dire, on va se parler probablement du budget de l'an 1, vous et moi, plutôt que parler de santé, éducation, services de garde, etc. Nous sommes au Parti libéral du Québec, puis vous le savez, M. Dumont, vous avez une large expérience. On est le seul parti à l'Assemblée nationale qui est résolument fédéraliste. Québec solidaire semble être plus souverainiste qu'autre chose. Donc, Québec solidaire, avec Sol Zanetti en tête, ont appuyé le budget de l'an 1 du PQ. Puis François Legault, lui, tout ce qu'il nous dit hier, c'est de pas dire qu'il est fédéraliste, c'est pas dire qu'il est plus souverainiste, c'est dire que la souveraineté, c'est un beau projet, mais que c'est pas le moment. Alors, le seul parti résolument fédéraliste, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, a eu du succès à ramener ça à l'ordre du jour, bien, c'est clair que nous, libéraux, bien, ça nous impose, et on le fait, de discuter de la Constitution, et on est fiers d'être fédéraliste, et on connaît les raisons pour lesquelles nous, on l'est clairement. Contrairement à François Legault, qui n'a aucune crédibilité lorsqu'il essaie d'enfiler ses collants de Capitaine Canada. Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que vous avez été quand même sévère. Je vous ai lu dire que Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe l'avaient tourné les coins ronds. Qu'est-ce que vous reprochez principalement à son budget de l'an 1 d'un Québec souverain? Parfait. C'est de faire sur 2 exercices financiers, de faire des projections pour le long terme. Alors, François Legault l'avait exactement fait à l'époque en 2005. Il avait pris une seule année financière et il avait extrapolé sur toutes les années qui suivaient. Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ l'ont fait sur 2 années, 2 exercices financiers. 21-22, 22-23. Ils ont pris ces chiffres-là et ont dit, si on extrapole sur les prochaines années, le 4 ans, le 7 ans, le 10 ans devant nous, ça va être ça la réalité. Alors, c'est un exercice comptable. Puis malheureusement, M. Dumont, je vous donne un seul exemple. Lorsqu'il dit la souveraineté, là, il ne pourra pas la faire avant 2027-2028, lorsqu'il dit que le poids de la dette que le Québec devrait assumer, c'est 4,3 milliards, bien, il prend le chiffre de 2024, il ne prend pas le chiffre qu'il a dans son rapport, qui est de 2028, qui est de 50,3 milliards. Alors, une fois que je dis ça, je ne veux pas perdre les gens dans les chiffres,
Quand il dit que le coût de la dette à assumer par le Québec, la dette fédérale, c'est 4,3, ben non, c'est 22 de 50 milliards, c'est 11 milliards. Tout ça pour vous dire qu'il fait la même erreur que François Legault avait fait. Il prend une fenêtre très courte et fait des extrapolations. Et ça, pour nous, ça tient pas la route. Est-ce que, est-ce que l'exercice de Paul Saint-Pierre Plamondon, de mettre carte sur table sur, en tout cas, il l'a fait à sa façon, vous le critiquez, mais il l'a fait quand même sur ce que serait un Québec souverain. Est-ce que le Parti libéral va se mettre au travail pour dire comment il reste du temps d'ici la prochaine élection, mais comment il voit la place du Québec dans le Canada, là, puis dans le Canada nouveau tel qu'il se définit? Est-ce que le Parti libéral va faire aussi ce genre de devoir-là? Oui, et je peux vous parler du passé, du présent et de l'avenir. Le passé, évidemment, la façon d'être fédéraliste d'un Jean Charest, d'un Philippe Couillard, d'un Robert Bourassa, c'est de dire, vous le savez, M. Dumont, la force économique du Québec est la première condition de réussite pour l'épanouissement de notre langue et de notre culture. Si vous avez une économie forte, vous avez à ce moment-là la capacité d'avoir une nation forte. C'est ça le Parti libéral du Québec. Comme Jean Charest le fait dans la Fédération canadienne. Rappelez-vous, Jean Charest, c'est le conseil de la Fédération. Jean Charest, il n'est pas revenu bredouille comme François Legault. Jean Charest était fédéraliste, mais allait chercher notre part du butin à Ottawa. Alors, en 2004, il a signé une entente que François Legault, aujourd'hui, aurait été heureux de signer en santé, à savoir 4,3 milliards, avec une indexation de 6 et 25 des coûts de santé. Ça, il l'avait obtenu, Jean Charest. Je pourrais vous parler des autres réussites de Jean Charest. Maintenant, aujourd'hui, le Parti libéral du Québec, notre conseil général a été l'occasion de déposer le rapport du comité de la relance, avec Madouanika Cadet, André Pratt et d'autres libéraux. Là-dedans, on a des pistes de solutions pour faire avancer le Canada. Parce que c'est important de le mentionner, M. Dumont. Être fédéraliste, ça ne veut pas dire on s'assoit, il n'y a rien à faire. Non, être fédéraliste, c'est dire on est un acteur actif, on fait avancer le Québec, ce que fait pas François Legault. Donc, devant nous, on va continuer à faire le tour des régions, parler de la relance, parler de notre nationalisme au sein de la Fédération canadienne, qui est en mode revendication et réalisation, et aussi, à un moment donné, dans les prochains mois, dans la prochaine année, sera déclenchée la course à la chefferie qui va nous emmener à un chef permanent printemps 2025. C'est ça le plan de match. Je veux vous entendre sur un autre sujet. Il y a 6 anciens premiers ministres, dont, ils viennent forcément des 2 partis qui ont gouverné le Québec dans les dernières décennies. Donc, il y en a 3 qui viennent du Parti libéral du Québec. Qui ont co-signé une lettre demandant au ministre de la Santé de revoir un volet ou un aspect de sa politique, de sa réforme de la santé. Vous avez pensé quoi de leur démarche et qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que le ministre ou le premier ministre actuel, M. Legault, est-ce qu'ils sont tenus par les pressions de prédécesseurs? Moi, je pense qu'ils ont droit au chapitre. Ce sont des citoyens, des anciens premiers ministres, mais ce sont des citoyens très engagés. Je pense qu'ils ont droit au chapitre. Moi, je vois d'un très bon œil qu'ils participent au débat. Et ils l'ont fait, vous l'avez vu, M. Dumont, hein? Ils l'ont fait pas en critiquant, pas en partant en guerre. Ils l'ont fait de façon très positive. Leur point, entre autres, c'est lorsque vous avez des institutions qui peuvent trouver du financement, aller chercher des dons et que les gens acceptent de faire des dons à des institutions qui, elles, en santé, vont faire de la recherche, vont faire avancer le Québec et qui vont faire profiter toutes les Québécoises et Québécois. Le fait par le gouvernement de dire, on va noyer ces institutions-là via les conseils d'administration, via l'argent ramassé dans un immense mammouth, on perd quelque chose qui participe de la réussite du Québec. Moi, je pense que leur point est tout à fait valable. J'ose espérer, je ne vais pas préjuger, et ils le font de façon très respectueuse, j'ose espérer que François Legault va écouter, et incluant Jean Charest, incluer les 5 autres premiers ministres, va les écouter. Et ce qu'ils veulent là, c'est que oui, vous avez un mandat pour essayer de régler la santé, vous, les caquistes, mais voici des suggestions tangibles et concrètes, et on est là pour améliorer le projet de loi. Moi, je pense qu'il serait bien avisé de les écouter, parce qu'on ne veut pas perdre quelque chose comme l'excellence dans nos institutions qui font de la recherche, puis pour se financer, qui vont chercher des dons au privé, puis qui sont capables de faire avancer le Québec. Il me semble que ça parle de sens. Ouais. Il y a quand même bien des gens dont la première réaction, peut-être un peu vite et superficielle, mais ça a été, mais là, ces 6-là sont la représentation des 30, 40 dernières années où la santé, c'est de pire en pire, puis ça marche pas. Qui sont-ils pour dire au gouvernement actuellement en place quoi faire? Là? Vous répondez quoi à ça?
Bien, je répondrai à ce que Lucien Bouchard a répondu aujourd'hui, ce matin, un peu plus tôt, en disant tous les gouvernements, là, on ne va pas se le cacher, il n'y a personne de parfait. Tous les gouvernements ont fait des moins bons coups, puis ont fait des bons coups. Je pense que c'est important de s'inspirer de ce que, justement, de notre histoire récente. Et en ce sens-là, c'est ce que vient rappeler à François Legault, les premiers ministres, en disant, oui, vous avez votre projet, mais on peut-tu vous suggérer une façon de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Puis je pense qu'il serait bien avisé de les écouter parce que leur point est tout à fait valable. Marc Tanguay, merci beaucoup. Au revoir. Merci, le chef du Parti libéral du Québec. Mario